Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission d'Ar-Rizq d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème que certains musulmans ont lorsqu'il s'agit, on va dire, de justifier des échecs ou de justifier en fait des projets qui ne sont pas accomplis. Je m'explique. Des fois, il se peut que voilà, vous parlez avec certaines personnes et qu'elles vous disent ok, ouais, non, j'ai pas réussi à créer mon entreprise, pourtant je le voulais, c'est le qadar. J'ai pas réussi à me marier, c'est le qadar. J'ai pas réussi par exemple à émigrer ou repartir, on va dire, dans mon pays d'origine, c'est le qadar. J'ai pas réussi à X, c'est le qadar. J'ai pas réussi à Y, c'est le qadar. D'accord? Donc en gros, on met toute la faute sur le qadar. Et comme vous le savez, Ahl Sunnah wal Jama'a, donc les gens de la Sunna et du consensus, sont des gens du juste milieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'islam, vous allez souvent retrouver, on va dire, des mouvances, hein, donc une firqa, donc je crois que ça se traduit par mouvance, en tout cas c'est le mot qui me vient à l'esprit, donc on va avoir des mouvances, on va dire, à l'intérieur ou des groupements de personnes, hein, à l'intérieur de l'islam, qui vont, on va dire, extrapoler cette chose-là, et donc qui ne vont pas être parmi les gens du juste milieu. Donc on a des personnes qui ne sont pas du juste milieu et qui extrapolent, on va dire, cette histoire de qadar. Donc, alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que voilà, toutes les personnes qui disent ça sont des personnes qui sont dangereuses. Non, il faut juste en fait bien comprendre comment on utilise le qadar. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en fait deux types de mouvances en ce qui concerne notamment le qadar. Et en ce qui concerne donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc pour pas aller trop dans les détails, je vais vous donner deux noms. Le premier nom c'est Al-Jabriya, le deuxième nom c'est Al-Qadariya. Tous deux sont des mouvances à l'intérieur de l'islam. Et parmi ces mouvances-là, donc on a ce qu'on appelle donc Al-Jabriya. Donc Al-Jabriya, donc qui vient, on va dire, du verbe jabara, qui veut dire, en gros, la philosophie qu'il y a derrière, on va dire la conception qu'il y a derrière, c'est que ces Jabriya disent que, en gros, on est obligé à faire ce qu'on fait. Donc, en gros, tout ce que nous faisons, en fait, c'est le qadar et on n'a pas de libre choix, en fait. On n'a pas de libre choix. Et je vous invite, on va dire, pour cela, à regarder tout simplement un sharh de Al-Aqida Tahawiyya d'Ibn al-Izz, donc Dimashqi, qui traite justement de ce sujet-là. Enfin, vous allez avoir plein de livres de Aqida qui vont traiter de ce sujet-là, mais voilà, juste pour vous dire que voilà, je m'appuie donc là sur une source, hein, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Al-Jabri disent que voilà, on n'a pas de libre choix. Hein, on est obligé de faire ce que l'on fait parce que voilà, on n'a pas de libre choix parce que c'est le qadar. Et de l'autre côté, on a donc Al-Qadariya qui sont, on va dire, là aussi donc une mouvance, mais eux qui sont complètement à l'opposé, qui disent que voilà, non, au contraire, Ibn al-Izz, qu'est-ce qu'il dit dans Sharh Tahawiyya que là j'ai sous mes yeux, qui dit que Al-Qadariya nufat al-qadar. Donc, en gros, que Al-Qadariya, ce sont des personnes à la base qui nient le qadar, qui nient le destin pur et dur. Donc en gros, on a Al-Jabriya qui disent que tout est qadar, et on a donc Al-Qadariya qui disent que non, justement, il n'y a pas de qadar. Donc vous voyez un peu on va dire le dilemme, hein. Et donc Ahl Sunnah walhamdulillah subhanahu wa ta'ala, on est donc au juste milieu. Donc en gros, nous ce qu'on dit, c'est que voilà, il y a un qadar, mais on a donc également, on va dire, une liberté d'action. D'accord? Donc ça c'est une chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, maintenant, où se situer et comment faire ces actions. Est-ce que là, maintenant, on est dans une, on va dire, dans une configuration où tout est, on va dire, on n'a pas le choix? Non, si on n'a pas le choix, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'on tomberait, on va dire, dans une de ces mouvances-là. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas de qadar? Non, ça voudrait dire que là, on est allé très 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 loin. D'accord? Donc à partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un libre choix, et bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre choix, et c'est les choix que nous allons faire, et c'est de ces choix-là, on va dire, que vont émaner, on va dire, des résultats. Et pour cela, en fait, si vous êtes là sur la vidéo sur YouTube, sachez que je vous mets, on va dire, une image
une image qui est donc une image que j'utilise notamment en séminaire, qui est donc l'image de l'oiseau. Et vous le connaissez tous, hein, ce hadith, parce que moi je trouve cette illustration, on va dire cette photo, elle est vraiment magnifique, parce qu'elle illustre vraiment très très bien, on va dire, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit, donc je vais vous donner la traduction rapprochée en français, hein. Donc si vous aviez vraiment confiance en Allah, alors il assouvirait votre subsistance tel qu'il le fait pour l'oiseau qui part le matin, la faim au ventre, et rentre rassasié. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet oiseau-là fait les causes. D'accord ? Il n'est pas en train de se lamenter. Non, il fait les causes. Et est-ce qu'il y a une obligation de résultat par derrière ? Non, il n'y a pas d'obligation de résultat. L'obligation qui nous incombe, nous, en tant que musulmans, c'est de faire les causes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas justifier nos échecs, on ne va pas justifier X ou Y en disant c'est le qadar, mais on n'a jamais fait, on va dire, les causes. D'accord ? Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans ce monde des relations cause-effet. Tu fais quelque chose, il est probable que tu vas avoir, on va dire, un résultat par rapport à ça. Mais je veux dire, les choses ne tombent pas du ciel. Les choses ne sont pas du ciel. C'est-à-dire que on n'est pas là à attendre, à se lamenter, à attendre que quelque chose se passe. C'est clair que si tu ne fais pas d'action, il n'y a rien qui va se passer. D'accord ? Donc à partir de là, il faut bien comprendre ça. Et il ne faut vraiment pas tomber dans cette optique où on se dit, voilà, si j'ai pas réussi, c'est la faute du qadar. Certes, si aujourd'hui vous n'avez pas réussi parce que vous avez fait les causes, na'am, qaddarallah wa ma sha fa'al. Mais est-ce que ça veut dire pour cela qu'il faut baisser les bras et qu'il faut s'arrêter là ? Non, parce que dans tout, il y a une hikmah. Dans tout, il y a une hikmah. Donc après, à partir de là, si vous êtes parmi les premiers soldats qui partent à la guerre et ensuite font tomber les armes, à un moment donné, il faut faire un travail sur soi-même et se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment cette volonté que j'ai besoin justement pour accomplir le projet X ou le projet Y. Alors là encore, j'ai pris un exemple de guerre, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ouh là là, c'est quelqu'un de dangereux ». Non, enfin, c'est un exemple qui m'est venu comme ça. Mais bon, faut bien comprendre cette chose-là. Et donc à partir de là, c'est dangereux de justifier ces échecs parce que, voilà, c'est le qadar, mais on ne fait jamais de cause. D'accord ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces causes, justement, c'est quoi ces causes ? Ces causes, c'est tout simplement déjà savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui, savoir où est-ce qu'on veut aller et créer des plans d'action qui nous permettent à aller tout simplement vers ces buts-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ne savent pas faire ces choses-là, ne savent pas faire ces choses-là, et je veux dire, c'est normal, on ne l'a jamais appris à l'école. On ne l'a jamais appris à l'école, et souvent, on va dire, quand on se met des buts, c'est souvent, on va dire, on n'arrive pas à les faire comme il faut. Et on n'arrive pas à aller de l'avant comme il faut. Parce que souvent, je veux dire, voilà, on a des buts, on se dit, j'aimerais perdre par exemple 10 kilos, j'aimerais par exemple créer mon entreprise. Mais voilà, est-ce qu'il y a un plan d'action concret derrière ? Des fois, il y a des plans d'action concrets derrière, mais le problème, c'est que ça tombe à l'eau parce que c'est trop difficile, on n'arrive pas. On n'arrive pas et on se dit, finalement, c'était pas pour moi parce que voilà, c'était trop gros. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous regardiez en fait l'épisode, ou que vous écoutiez l'épisode du défi des 4 jours. Je vous ai mis un lien sous la vidéo et vous allez voir, c'est un programme, c'est un défi que je vous propose et vous allez voir exactement, donc je vous propose en fait de changer de vie en 4 jours. Alors bien évidemment, après 4 jours, vous n'allez pas changer de vie de A à Z, mais vous aurez les outils qu'il vous faut pour justement changer de vie. Arrêtez de vous lamenter sur votre sort et vous dire que voilà, aujourd'hui j'ai pas réussi, voilà, c'est comme ça, c'est qadar Allah. Il faut savoir, c'est que vous allez voir en fait tout le programme qu'il y a derrière en cliquant, on va dire, sur le lien dans la description. Donc si vous êtes sur iTunes ou sur le podcast ou si vous êtes sur YouTube, vous allez avoir un lien dans la description pour aller vers cette vidéo ou vers ce podcast. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez connaître, on va dire, le programme des 4 jours. Ces 4 jours en fait, vont vous permettre de vous remettre sur les bons rails. D'accord ? Donc moi je vous conseille déjà à charger ça dans un nouvel onglet et de regarder ça. Et sachez que si ça vous intéresse, par la suite, à la fin de la vidéo, vous pouvez donc accéder à une formation justement. Une formation sur laquelle vous allez apprendre comment réussir, comment vous y prendre, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette chose-là, elle ne va pas venir comme ça. Cette chose-là, elle ne va pas venir comme ça. Et bref, il faut faire les causes. Alors, donc là, vous voyez, en fait, c'est ma fille en fait qui est rentrée en plein enregistrement. Donc, oui, Abi, finis quelque chose et après tu prends tes affaires, d'accord ?
Voilà, donc ça, on va dire, c'est les aléas du podcast lorsqu'on les fait chez soi. Bon, bref, ceci étant dit. J'avais eu aussi des aléas lorsque j'avais fait des podcasts à l'extérieur, justement. À un moment donné, au début, j'avais fait des podcasts à l'extérieur parce que tout simplement là que j'avais des idées intéressantes. Et c'est vrai qu'après, à un moment donné, voilà, les gens ils me regardaient bizarre parce que voilà, je me promenais avec un micro, mais c'était un micro type radio, quoi. C'est-à-dire que les gens ils disent qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est en train d'enregistrer une émission radio. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, peu importe, lorsqu'on est, on va dire, lorsqu'on n'est pas dans un bureau classique, lorsqu'on travaille de chez soi ou lorsqu'on travaille, on va dire, dans des locaux, lorsqu'on travaille dans un café, bon bref, lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on a la possibilité de faire ça, bifadillah subhanahu wa ta'ala, voilà, on a toujours des imprévus. C'est vrai que dans le bureau, il n'y a pas quelqu'un qui va venir et qui va vous dire, voilà, je suis en train de chercher mes jouets. Non, bon bref, c'est la petite parenthèse. Bon bref, dans tous les cas, on en revient à cette histoire de réussite, à cette histoire de défi des 4 jours. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder l'épisode. Regardez l'épisode, voyez le programme qu'il y a derrière. Peu importe ce que vous le preniez ou pas, il y a des choses à apprendre. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder ça. Nous, on se retrouve, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde donc une descendance pieuse ainsi qu'à vous. N'hésitez pas d'invoquer également Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous mette la baraka à tous dans tout, dans l'argent, dans le temps, dans les enfants. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc maintenant dans le défi des 4 jours et dans la vidéo ou dans le podcast des défis des 4 jours que vous allez trouver tout de suite dans la description. C'est parti.